Ramadan commence. Et si cette année, tu repartais vraiment de zéro? Nous voilà au début d'un nouveau mois de jeûne. Ce n'est probablement pas ton premier Ramadan, mais si c'était ton premier vrai départ? Et si cette année, au lieu de juste faire jeûner ton ventre, tu laissais Ramadan te faire jeûner toi et rouvrir une nouvelle page complètement neuve en toi? Aujourd'hui, en ce tout premier jour de Ramadan, tu regardes cette vidéo parce que peut-être que quelqu'un te l'a conseillé ou pour une raison ou une autre, elle a peut-être attiré ton regard. À l'intérieur, c'est peut-être un peu le bazar. D'un côté, tu as de l'espoir. Tu te dis, cette année, je veux faire mieux. Mieux prier, mieux lire le Coran, mieux me contrôler, mieux me rapprocher d'Allah. Et puis, de l'autre côté, tu as peut-être cette petite voix qui te dit, tu connais l'histoire, tu commences motivé, tu tiens quelques jours, puis tu retombes dans les mêmes habitudes, comme chaque année. Tu te souviens peut-être des ramadans d'avant, les promesses que tu t'étais faites, les khatm, lecture intégrale du Coran que tu voulais finir, les prières de nuit que tu rêvais de faire, les péchés que tu voulais laisser tomber. Et tu vois ce qui s'est vraiment passé? Des belles choses, oui, mais aussi des échecs et peut-être un peu des regrets. Alors tu entres dans ce nouveau mois avec un mélange bizarre, de l'espoir, mais aussi de la culpabilité, de la motivation, mais aussi de la fatigue, de la joie, mais peut-être aussi un peu de peur. Peur de décevoir Allah, peur de te décevoir toi-même, encore une fois. Et puis il y a aussi la pression, le quotidien, les cours ou le travail, les réseaux qui te bombardent de suggestions style Ramadan goals, planning parfait, des gens qui sont déjà au niveau 100, alors que toi, tu commences à peine à organiser ton premier jour. Alors aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on va se poser une question très simple mais très importante. Comment entrer vraiment dans Ramadan? Pas juste avec un planning, mais avec un cœur qui repart de zéro. Et en même temps, je vais t'expliquer ce qu'on va vivre ensemble sur cette chaîne pendant tout le mois. Je vais te raconter une histoire fictive, celle de Sarah, en qui on va retrouver tous un peu de soi. Tout au long de cette série, on va la suivre jour après jour, comme si on suivait ton propre Ramadan. Pour contextualiser un peu, Sarah, elle a 24 ans, elle vit encore chez ses parents, elle jongle entre études et petits boulots, elle a une vie qui va vite. Le Ramadan, elle l'a toujours connu. Les soirées en famille, les tables d'iftar, les prières à la mosquée, les messages Ramadan Mubarak, partout. Pour elle, c'est devenu un peu une saison. Ça revient chaque année avec ses routines, ses saveurs, ses beaux moments et ses automatismes. Elle jeûne comme tout le monde à la maison, elle fait ce qu'on attend d'elle en fait. De l'extérieur, on dirait que tout va bien. Mais depuis quelque temps, un malaise s'est installé en elle. Un soir, juste après un iftar, elle remonte dans sa chambre. Elle s'allonge sur son lit, téléphone à la main, et là elle commence à scroller. Elle tombe sur des rappels, des vidéos de gens qui pleurent dans leurs prières, des « Ramadan a changé ma vie », des plannings ultra cadrés, des gens qui ont l'air déjà au niveau 100. Et là, elle se sent vraiment vide. Elle se dit « Purée, moi aussi je jeûne depuis des années, mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Pourquoi une fois Ramadan terminé, je redeviens presque la même? Pourquoi je n'arrive pas à garder mes résolutions ?» Elle pratique, mais elle se sent loin d'Allah, loin d'elle-même. Et ce soir-là, elle ressent un vrai besoin. Sans encore savoir le formuler, elle ne veut plus seulement faire Ramadan, elle veut que Ramadan la transforme, ou comme dirait Hoja Effendi, se ramadaniser. Un après-midi, en rangeant le salon, elle tombe sur un livre qu'elle avait déjà vu plusieurs fois, mais elle n'avait pas vraiment prêté attention. C'est le traité du Ramadan de Bediüzzaman Said Nursi. Par curiosité, elle l'ouvre et elle lit quelques lignes. Ustad y décrit le monde comme une maison de banquet. Une immense table dressée par Allah où chaque bienfait, même le plus simple comme un morceau de pain, est un cadeau envoyé par le propriétaire. Et il explique que le jeûne du Ramadan, c'est comme si Allah disait à ses serviteurs « Ok, stop, arrête de consommer sans réfléchir, je veux que tu te rappelles d'où viennent ces bienfaits. » Sarah repose le livre et elle se dit « Ok, jusqu'ici, j'ai traité Ramadan comme une obligation de plus. Et si cette année, j'acceptais vraiment cette invitation ?» Ce soir-là, sans que personne ne le sache, elle prend une petite décision. Je veux vivre ce Ramadan autrement, même si je ne sais pas encore comment. Le premier jour de Ramadan arrive et le matin, Sarah est pleine d'intentions. Je vais faire attention à chaque gorgée d'eau. Je veux vraiment penser à Allah quand j'ai faim. Je vais essayer de prier avec plus de présence. Mais très vite, la réalité reprend ses droits. Les cours, les mails, les transports, les petites tensions à la maison, la fatigue. À midi, elle pense surtout à la sieste. À 16h, elle ne rêve que d'un café. À 19h, elle compte les minutes avant l'iftar. Et au moment de rompre le jeûne, elle se jette sur son verre d'eau, puis sur ce qu'il y a sur la table. Elle discute, elle rigole, elle aide un peu à débarrasser. Puis elle remonte dans sa chambre
elle prend son tel et là, elle scrolle. Avant de s'endormir, elle a une pensée qui la pique un peu. Purée, j'ai jeûné toute la journée pour Allah, mais je n'ai presque pas pensé à lui. J'ai juste attendu que ça passe. Le lendemain, elle est un peu secouée. Elle rouvre le traité du Ramadan et elle tombe sur un passage où Ustad explique que le jeûne n'est pas seulement un exercice de résistance, mais c'est une façon de réapprendre la gratitude, le shukr, ressentir la faim des personnes pauvres, casser l'orgueil de l'ego, se rappeler qu'on est dépendant d'Allah pour tout. Et surtout, elle comprend une chose essentielle. Allah ne lui demande pas d'être parfaite en 30 jours. Il lui demande de venir à lui, comme elle est, avec ses failles, ses mauvaises habitudes, sa fatigue, et de le laisser travailler son cœur un jour après l'autre. Repartir de zéro, c'est pas devenir une nouvelle personne, attention. C'est pas possible. C'est oser dire « Ya Rab, j'ai besoin de toi, aide-moi ». Pour Sarah, le prix à payer, c'est de lâcher un peu ce masque, celui de la fille qui gère tout. Elle réalise qu'elle passe plus de temps à se juger qu'à vraiment se présenter à Allah. Alors ce soir-là, dans sa chambre, elle parle à Allah, elle dit « Ya Rab, je suis fatiguée, je suis loin, je ne sais pas faire, mais je voudrais que ce ramadan ne soit pas juste un copier-coller des autres. Je ne veux pas juste jouer un rôle. Aide-moi à être vrai devant toi. » Ce n'est pas une grande prière longue, mais pour elle, c'est un énorme pas. Les jours suivants, sa vie extérieure ne change pas. Même cours, même trajet, même maison. Mais elle ajoute un tout petit rituel. Avant de sortir de sa chambre le matin, elle s'assoit 1 minute au bord de son lit et elle se dit en silence « Ya Rab, aujourd'hui aide-moi à vivre ce jeûne en pensant à toi. Même si j'oublie, fais-moi revenir à toi. » Ce n'est pas spectaculaire, personne ne le sait, mais ça change vraiment son regard sur sa journée. Et à ce stade, Sarah n'a pas encore changé de vie, mais quelque chose a déjà changé. Ramadan n'est plus seulement une case à cocher dans l'année. C'est en train de devenir une boussole vers laquelle elle va revenir dans chaque épisode, chaque étape, sa faim, sa relation au Coran, son ego, son regard, sa façon d'aimer, de donner. Et toi, si tu es là, peut-être que tu as besoin de cette même chose. Pas un Ramadan parfait, mais un Ramadan qui te recentre. C'est dans ces moments que cette invocation prend tout son sens. Ramadan, c'est le mois où tu découvres que tu n'as pas la force en fait par toi-même, que tu ne contrôles pas tout, que tu as besoin d'être protégé, guidé et porté. Le Jawshan, c'est une immense armure justement de prière, mot après mot, nom après nom. Et pour ce premier jour, on va commencer par lire les tout premiers rappels du Jawshan tout ensemble. Ô Allah, je t'implore et te demande par égard pour tes beaux noms. Ô Allah qui est exempt de toutes sortes de défauts, détenteur de tous les beaux noms et de tous les attributs élevés et éternels, vraie divinité de toutes choses. Ô Rahman qui pourvoit aux besoins de toutes les créatures de la terre sans faire de distinction entre les amis et les ennemis. Ô Rahim qui dans l'au-delà accordera à ses fidèles serviteurs sa compassion ainsi que des bienfaits particuliers. Ô Alim, qui sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et se passera, à qui rien dans l'univers ne peut être dissimulé, et dont la science englobe le petit comme le grand, le visible comme l'invisible. Ô Halim, le très patient, qui malgré les rébellions de ses serviteurs pécheurs, ne s'empresse pas de les châtier. Ô Azim, détenteur de toute grandeur, auprès de qui tout est petit. Ô Hakim, détenteur de toute sagesse, qui ne fait rien en vain. Ô Kadim, existe depuis toujours et dont l'existence n'a pas de commencement. Ô Mukim, qui est par lui-même éternel et permanent, qui n'a besoin de rien pour exister et subsister, et qui maintient en existence chaque chose. Ô Karim, notre Seigneur pardonneur, qui fait tant de bien et est généreux, qui rassemble en lui-même toutes sortes d'honneurs et de vertus, dont les faveurs ne s'épuisent jamais et dont les œuvres sont dignes de louange. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Quand tu écoutes ces invocations, tu remarques quelque chose. On ne parle pas de nous, on parle de lui. On répète tout le temps « Gloire à toi, tu es », et ensuite des qualités. Celui qui protège, celui qui sauve, celui qui connaît tout, celui qui entoure, celui qui pardonne. Psychologiquement, je trouve que ça fait vraiment quelque chose d'énorme en fait. Ça déplace le centre. Ton problème n'est plus toi face à tes limites, mais c'est toi face à Allah dont les noms offrent miséricorde, protection et lumière. Ça donne vraiment de l'espoir. Spirituellement, c'est comme si tu mettais une armure de lumière au début de ton ramadan. Tu dis « Je sais que je suis faible, je sais que je vais avoir faim, que je vais tenter, que je vais me décourager. Mais je commence ce mois en appelant tes noms, en me rappelant qui tu es. Et c'est ça qui va m'aider à tenir mes objectifs. » Et si, pendant ce mois,
Tu choisissais un ou deux de ces noms, justement, qui t'ont le plus touché, et tu les répétais quand tu es fatigué, quand tu as faim, quand tu es triste. Pour approfondir tout cela, je vous invite à lire vraiment l'article de Confluence. Dans cet article, Hoja Effendi, il décrit le mois de Ramadan comme un moment unique dans l'année. Il explique qu'aucun autre mois n'apporte autant de joie profonde, d'amour sincère et de bonheur qui touche l'âme. Il dit que les jours et les nuits de Ramadan rassemblent un peu toutes les plus belles saisons. C'est comme s'il y avait la douceur du printemps, la chaleur de l'été, la profondeur de l'automne et la pureté de l'hiver qui se retrouvaient dans un seul temps sacré. Ramadan, dans ce texte, est décrit comme une période où les cœurs vont se rapprocher d'Allah, où ceux qui étaient isolés vont retrouver un chemin vers la communauté, où les âmes fatiguées sentent à nouveau qu'elles ont une maison. Et surtout, Hoja Effendi rappelle que Ramadan est avant tout le mois du Coran. Même ceux qui s'en sont éloignés pendant l'année retrouvent dans cette atmosphère lumineuse une source de lumière, un point d'appui pour repartir. Ramadan n'est pas juste une liste de choses à faire. C'est un climat, une ambiance intérieure, une saison du cœur. Dans ce climat-là, même si tu es arrivé avec tes blessures, tes péchés, ton retard, tu as le droit de te dire « Je suis quand même invité. Allah m'ouvre quand même la porte. » La pensée de Hoja Effendi, comme celle de Ustad, essaie souvent de réconcilier foi et intelligence, raison et spiritualité. Dans cet article justement de Confluence, c'est exactement ça. On ne te demande pas d'éteindre ton cerveau pour croire. On t'invite à relire ta vie, tes relations, tes études, ton travail, ta santé mentale, à la lumière de ce mois. Ramadan devient une sorte de laboratoire. Tu observes comment tu réagis à la faim, à la fatigue, à la frustration, et tu laisses le Coran, la prière, la fraternité, les invocations venir répondre à ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, jour après jour. Prendre ce que tu vis réellement, le poser sur la table et le relire avec les éclairages de Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour ce premier jour? On a vu ce malaise de « je jeûne mais je ne change pas vraiment », cette impression de revivre chaque année le même Ramadan en boucle, cette fatigue, cette culpabilité, puis cette découverte. Ramadan, ce n'est pas une privation, c'est une invitation. Une invitation à reconnaître tes limites, à goûter les bienfaits, sentir la faim des autres, remettre ton ego à sa place, te rapprocher du Coran et t'accrocher à des invocations comme le Jawshan. La phrase clé que j'aimerais te laisser aujourd'hui, c'est celle-ci. Allah ne te demande pas d'entrer dans Ramadan en étant parfait. Il te demande d'entrer en étant sincère. Alors, je vais te proposer un exercice en commentaire de cette vidéo ou sur un carnet, comme tu souhaites. Écris une doua simple. Ya Allah, ce Ramadan, j'aimerais que tu m'aides à... Et puis tu complètes. Même si c'est court, c'est pas grave. Mais ici, c'est juste... Par exemple, tu peux écrire me corriger un peu plus, prendre un peu plus de temps pour toi, pouvoir méditer un peu plus. Et si au fond, le plus grand cadeau de ce Ramadan, ce n'était pas que tu changes d'un coup, mais que tu prennes enfin au sérieux le fait que tu peux revenir à lui, tel que tu es, et repartir de zéro. On arrive maintenant à la question du jour. Aujourd'hui, on a beaucoup mentionné l'histoire fictive de Sarah, qui découvre une œuvre sur le mois de Ramadan. La question du jour est, comment s'appelle ce recueil qui explique les sagesses du jeûne de Ramadan? Écris ta réponse en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la publication de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon, avant de se quitter, j'aimerais te demander quand même une chose. Dis-moi en commentaire ce que cette vidéo t'a fait ressentir et ce que toi, tu as envie de changer ou de demander à Allah pour ce Ramadan. Ce mois, on va essayer d'avancer ensemble, Inch'Allah. Si tu veux continuer ce chemin pendant tout le mois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On va publier un épisode, un jour sur deux, avec des thèmes qui vont directement parler à ton cœur, répondre à tes questions et t'accompagner dans ta vie de tous les jours. Et il y a aussi le grand jeu de Ramadan. Dans chaque vidéo, une lettre se cache quelque part. Note-les bien, attention, parce qu'à la fin du Ramadan, toutes ces lettres vont former un code secret et grâce à ce code, tu pourras ouvrir un document qui contient une énigme. Le premier à résoudre remportera l'escape game du Ramadan le jour de l'Aïd, Inch'Allah. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. On va entrer dans le cœur du sujet. Jeûner pour qui et jeûner pourquoi? Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Confluence, c'est le point de rencontre entre la science, la foi et la quête de sens. Là où la connaissance éclaire la spiritualité et où la croyance dialogue avec la raison. À travers ces pages, Confluence explore la vie, la nature, l'humain et les grandes questions qui façonnent notre époque. Une invitation à penser autrement, à croire différemment, à vivre pleinement. Abonnez-vous à Confluence, le magazine de la vie, de la science et de la croyance.